Bonsoir à chacun et à tous. J'espère que vous me recevez très bien. Merci de me notifier cela si vous me recevez très bien. Nous te recevons 5 sur 5, Pépino. Bonsoir à tous. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, il faut dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être en votre aimable compagnie ce soir et j'espère bien que vous avez passé une agréable journée. Alors, bienvenue à ce Creative Talk au cœur de la semaine des créatifs. Et nous avons officiellement lancé cet événement depuis 14 heures. Voilà, aujourd'hui, avec une keynote informant sur les réalités, les défis de l'association AfroCréa. Appelons pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre qu'il s'agit d'un événement semi-online qui rassemble la jeunesse créative autour de plusieurs thématiques et à travers diverses activités. Et donc, nous sommes à notre deuxième rendez-vous. Et le thème de ce soir va s'articuler autour de la santé du créatif. Nous sommes bien conscients qu'avoir une très bonne santé est plus un objectif qu'un état. Car nous constatons qu'au fil du temps, l'état physique d'une personne varie d'un instant à l'autre en fonction de son activité, de son alimentation, du temps de sommeil qu'elle s'accorde ou se refuse et de son environnement. Voilà. Et en tant que créatif, nous ne sommes pas toujours en mesure de prendre soin de notre santé car nous sommes parfois débordés par nos tâches quotidiennes et nous pensons qu'il serait quand même bien d'en savoir plus sur les attitudes et les bonnes pratiques pour mieux gérer notre santé. À cet effet, nous recevons pour vous ce soir Orphée Kitché qui nous donnera plus de notions sur le thème. Et donc, je lui laisse le soin de se présenter à vous. Bonsoir, Orphée. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Orphée Kitché, je suis médecin, je suis également graphiste designer et actuellement le manager chez Ola Medical Service. Ola Medical Service qui est une start-up santé qui offre des services d'aide à la personne en matière de santé. Voilà. Alors, merci bien à vous d'avoir accepté d'intervenir sur ce thème ce soir. Je rappelle que vous êtes médecin, vous l'avez bien dit tout à l'heure, et donc mieux placé pour nous donner autant de notions. À la fin de votre intervention, nous laisserons quelques minutes à nos participants pour vous poser quelques questions afin d'avoir plus de compréhension sur certains détails concernant le thème, afin que voilà, nous puissions avoir de plus amples d'informations quand même. Et donc, je pense que maintenant, nous pouvons commencer de la plus belle des manières. Merci. Oui, merci Pépino. Tout d'abord, pour commencer, je vais essayer de partager mon écran. Je voudrais partager mon écran. Oui. C'est bon? Toujours pas. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Oui, oui, ça peut aller. D'accord. D'accord. La présentation de ce soir est intitulée « La santé du créatif, attitudes et bonnes pratiques ». Et pour aller
cette séance ce sera essentiellement interactif Oui. et à la fin, les intervenants pourront poser leurs préoccupations, poser des questions et ensemble, nous allons essayer de décortiquer les points d'ombre et ensemble trouver des solutions qui permettront à chacun de nous de maintenir une bonne santé. Donc, pour y arriver, ma présentation va s'articuler essentiellement autour de 3 points. Je vais, dans un premier temps, clarifier certaines notions, notamment la santé, les attitudes et les pratiques. Ensuite, je vais aborder les risques qui sont liés au métier du créatif. Et puis, je terminerai par les pistes de solutions que moi, je propose pour permettre aux créatifs d'avoir une bonne hygiène de santé et maintenir une bonne forme physique. Un célèbre auteur disait que la santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Une chose est sûre, chaque être humain a présent des spécificités en matière de santé et nous traînons, il arrive des moments où nous traînons de petites maladies, où nous sommes porteurs de certaines affections chroniques. Du coup, il est très important de pouvoir maintenir sa santé, la conserver afin d'avoir une vie épanouie et une vie assez longue. Et donc, pour ce qui est des concepts que je tiens d'abord à clarifier, c'est la notion de santé, d'attitude et pratique. Et l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, il faut comprendre à travers cette définition que lorsqu'on parle de santé, ça ne prend pas en compte que le corps, l'organisme humain, mais ça prend également en compte notre bien-être, aussi bien mental que social. Et lorsqu'on parle d'attitude, ce sont ces idées, ces opinions que nous avons par rapport à une situation donnée, par rapport à notre santé et qui fait que nous développons des attitudes, des pratiques, pardon, des comportements qui peuvent être bénéfiques ou pas à notre santé. Et pour ce qui est des pratiques, les pratiques, ce sont ces gestes-là que nous menons au quotidien. Ce sont ces tâches que nous accomplissons au quotidien qui nous permettent en fait d'exercer un métier, qui nous permet de maintenir notre santé pour le sujet qui nous retient ici ce soir. Et donc, il est important que ces 3 notions se comprennent aisément parce que nos attitudes, nos perceptions, ce que nous pensons d'une bonne santé définit plus tard les pratiques, les mauvais comportements que nous aurons, les mauvais, les bons comportements que nous aurons. Et lorsque ces comportements ne sont pas bons, il n'est pas sans répercussion sur l'état de santé de l'individu. Félix Leclerc disait que la santé est du genre féminin parce qu'elle est fragile. Donc, vous comprenez avec moi que notre santé doit être notre plus grande préoccupation. Nous devons bien prendre soin de notre santé et faire en sorte que notre organisme tienne le coup avec nous, maintenir une bonne hygiène, mais pratiquer des exercices physiques qui nous permettent de garder une bonne santé. Et donc, quels sont donc les risques qui sont liés au métier de créatif? Et je n'ai pas, dans les définitions conceptuelles, je n'ai pas voulu définir le thème créatif parce que tous autant que vous êtes, vous comprenez aisément ce qu'on met dans un créatif. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes d'éminents créatifs et vous travaillez dans ce domaine. Tout d'abord, il faut comprendre que pour parler de santé, il faut parler de l'état de santé physiologique. Et l'état de santé physiologique n'est rien d'autre que les prédispositions naturelles de notre organisme,
comment je vais le dire, c'est un peu l'ossature, voilà, la forme, la constitution que notre organisme a de façon naturelle et qui lui permet, qui lui, qui lui permet en fait de pouvoir se mouver, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire ses besoins. C'est ces éléments-là qu'on met dans l'état de santé physiologique. Et pour plus tard, pour parler de l'état de santé pathologique, il est important de savoir, il est important que chaque être humain puisse connaître son état de santé physiologique. Et pour connaître son état de santé physiologique, ce n'est rien d'autre que d'être attentif, d'être à l'écoute de son organisme et à chaque modification, à chaque signalement, à chaque alerte que l'organisme nous donne, il faut qu'on puisse identifier, dire, ah non, ça ne correspond pas à mon état de santé normal, à mon état de santé physiologique, et il faut que je commence par agir. Et en tant que créatif, notre univers de travail, les outils que nous utilisons pour travailler exposent un certain nombre de nos organes. Et ces organes sont essentiellement le cerveau ainsi que la boîte crânienne, le cœur, les vaisseaux, les yeux, le dos, le tube digestif et autres. Ces organes nobles sont exposés. Par la suite, vous comprendrez pourquoi j'ai voulu citer ces organes. C'est parce que lorsque vous prenez par exemple les yeux, nous travaillons, la plupart des créatifs travaillent avec un ordinateur, avec un écran, et sur une journée de 24 heures, il peut être amené à passer pratiquement 24 heures devant son écran, des fois même sans bouger. Lorsqu'il ne bouge pas, ça aura forcément des atteintes sur ses vaisseaux, d'où l'intérêt de parler des vaisseaux. Par la suite, il peut développer des céphalées, des maux de tête. Et là, je suis en train de tomber tout doucement sur le cerveau. Et par la suite, toutes ces maladies peuvent avoir des répercussions sur son cœur et également sur son tube digestif. Donc, il est important que nous sachions reconnaître les signes, les alertes que chacun de ces organes nous donne afin de pouvoir réagir le plus tôt. Parce que le gros challenge pour maintenir une bonne santé, qu'on soit créatif ou pas, c'est de connaître son organisme et de savoir répondre le plus rapidement possible aux alertes que ce dernier nous donne. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai essayé d'identifier quelques affections que chacun de ces organes nobles, des affections qu'on peut être amené à développer en tant que créatif. Je vais commencer tout d'abord par le cerveau. Vous savez que notre métier, c'est un métier qui nous met en relation avec les clients. C'est un métier qui nous laisse devant un écran, nous laisse devant un ordinateur pendant des journées. C'est un métier qui nous amène à aller faire des tournages pendant des semaines, des mois et avoir à peine quelques minutes de repos. Et lorsque notre organisme, lorsque nous ne nous reposons pas suffisamment, ça peut avoir des répercussions sur notre cerveau. Et l'un des signes clés que ça en commence par envoyer, ce sont les céphalées, ce sont les maux de tête, des maux de tête à répétition. Malgré que vous preniez du paracétamol, vous prenez quel médicament, vous sentez toujours le mal de tête parce que le problème à la source, vous ne l'avez pas réglé. Le surmenage, pour avoir une certaine liberté financière, pour avoir une certaine aisance, on est amené à accepter une grosse tâche de travail. Et parfois, les tâches qu'on nous confie, le client exige un résultat dans un plus bref délai. Et lorsqu'il veut un résultat dans un plus bref délai, parfois, il y a certains qui disent, oui, OK, je te fais le double tarif si tu veux un travail express. Tous ces éléments nous foutent la pression, tous ces éléments nous donnent assez de travail à faire dans un délai assez court. Et ça nous expose à une fatigue intellectuelle. Et c'est cette fatigue intellectuelle qui peut être amenée qui peut faire que des fois, nous n'ayons pas de piste créative. Lorsque nous sommes amenés à faire un travail, nous ne savons pas par où commencer le travail. Nous commençons par réfléchir dans tous les sens. Mais le cerveau est
fatigué, le cerveau est épuisé, le cerveau n'arrive plus à réfléchir. Les activités que vous avez l'habitude de mener, de faire en 15-20 minutes, ces activités-là vont vous prendre des heures, vont vous prendre des réflexions parce que le cerveau, il est tout simplement épuisé et il faut le laisser se reposer. Le second organe noble, le cœur, c'est la pièce maîtresse de notre organisme. Lorsqu'il s'arrête, la vie s'arrête. Le cerveau peut encore s'arrêter, mais quand le cœur continue toujours de battre, la vie est encore là. Mais par contre, quand le cœur, lui, s'arrête, tout est terminé, il n'y a plus vie. Et la pression que les clients nous foutent, le stress que le travail nous donne, peut nous amener à faire une hypertension artérielle. Il y a des personnes qui sont prédisposées de par leur famille, de par une affection qui existe déjà au sein de la famille, une famille où le papa ou bien la maman, l'un des parents, le grand-père est hypertendu, a fait un AVC, est décédé. Ce sont des personnes qui sont prédisposées à faire une hypertension artérielle. Et ces personnes, avec le métier de créatif, avec tout le stress que cela augure, peuvent par la suite développer une hypertension artérielle. Et quand on parle d'hypertension artérielle, il y a plein d'autres maladies cardiaques qui peuvent se manifester, par exemple, par des douleurs à la poitrine, par des palpitations, c'est-à-dire vous êtes là, vous entendez votre cœur qui se bat, votre cœur qui bat, les battements de vos cœurs, ce qui n'est pas normal, ou bien votre cœur qui bat plus rapidement. Tous ces signes doivent vous inquiéter, vous alarmer et vous amener à consulter un médecin, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, qui va essayer de faire le point avec vous. Vous savez que le métier de créatif nous expose à des moments donnés à nous enfermer pendant des jours juste pour liquider une certaine masse de travail. Et lorsque nous sommes face à cette situation, on est assis, on adopte la même posture. Je vais aborder en même temps le dos. On est assis, on adopte la même posture, on se déplace très peu. Et lorsqu'on se déplace très peu, on est exposé à faire, à développer par la suite des œdèmes au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau de la jambe qui gonfle. On peut commencer par ressentir des douleurs au niveau du mollet parce qu'on est resté longtemps assis. La circulation sanguine n'a pas été, on n'a pas marché, on n'a pas favorisé l'échange comme cela se doit dans notre organisme. La posture que nous adoptons, n'avons pas forcément des chaises, des fauteuils ergonomiques, des fauteuils qui tiennent compte de la posture, de la bonne posture à adopter pour maintenir une bonne hygiène de dos. Et dans ces situations, on peut être amené à faire des douleurs lombaires, à répétition. Et ces douleurs, ce n'est rien d'autre que cette mauvaise posture que nous adoptons. L'autre organe noble aussi qu'il ne faut pas occulter, ce sont les yeux. Ça, vous le savez tous, le fait d'être exposé pendant longtemps aux écrans n'est pas sans conséquences sur nos yeux. Et donc, il est important de pouvoir alterner, de pouvoir trouver des astuces pour réduire notre durée d'exposition aux écrans. Également, il y a les ondes radioactives que émettent nos outils informatiques. Il y a des gens qui travaillent pratiquement qui ont un bureau digne d'une salle de serveur où ils ont plein d'outils, plein de matos avec lesquels ils fonctionnent. Et ces outils-là, ces outils émettent des ondes radioactives qui peuvent agir aussi bien sur le cœur, qui peuvent aussi bien sur le cerveau et également sur nos yeux. Et les manifestations, ce sont également les céphalées. Et ces céphalées, c'est des céphalées à répétition. Et tant que vous ne réglez pas le problème des yeux, ces céphalées-là vont persister. À la longue, vous pouvez développer des troubles visuels
vous n'arrivez plus à voir correctement à la même distance qui a 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans. Votre vision s'affaiblit au fur et à mesure et ce n'est rien d'autre que l'exposition trop prolongée euh, à vos écrans. Le tube digestif, ça va paraître un peu bizarre, mais il faut savoir que le fait d'être sédentaire, le fait d'être assis à la même place, ne pas bouger, ne pas y aller, ralentit ce qu'on appelle le péristatisme. Le péristatisme, ce n'est rien d'autre que les mouvements, en fait, la circulation du bol alimentaire, les mouvements qui permettent en fait à ce que nous mangeons de passer de l'estomac dans les intestins jusqu'à constituer des selles et pour qu'on ait le besoin d'aller à la selle. Et lorsque ce péristatisme est atteint, vous allez commencer par développer des constipations, vous n'irez pas correctement à la selle et ce n'est rien d'autre parce que vous restez trop sédentaire, vous bougez très peu. L'ulcère, l'un des facteurs déclenchants de l'ulcère, c'est le stress. Et le stress de livrer à temps le travail, le stress d'être à la hauteur de la demande du marché, le stress d'être compétitif pour pouvoir maintenir une certaine liberté financière. Et ce métier que nous pratiquons, ce métier que nous exerçons est également un facteur important qui fait qu'à la longue, on peut développer des troubles du sommeil parce que, je donne un exemple tout simple. Vous recevez une commande, vous êtes en freelance, vous recevez une commande aux environs de 18 heures que vous devez peut-être livrer le lendemain. Vous commencez, voilà, votre cerveau, il est fatigué, il est épuisé, vous n'arrivez pas à réfléchir. Au lieu de vous reposer, puisque vous avez la pression de vite libérer parce que un travail express, vous passez la nuit déçu. Et sur une semaine, 2 à 3 fois, vous ne dormez pas la nuit, vous êtes toujours devant votre écran à travailler, à libérer les tâches que vos clients vous commandent et tout. À ces moments, vous perturbez en fait le rythme de votre sommeil. Vous perturbez ce qu'on appelle le rythme circadien. Et à ce moment donné, votre organisme prend la nuit comme le jour et en journée, vous serez tellement épuisé, vous serez tellement fatigué en journée que vous passerez peut-être toutes vos journées à dormir, mais vous n'allez jamais récupérer de ce sommeil. Parce que ce qui est important, c'est le sommeil de 23 heures à 4 heures, 5 heures, c'est un sommeil très important parce qu'il y a plein d'hormones que notre organisme sécrète durant cette tranche d'heure. Et pour que ces hormones soient sécrétées, il faut que vous soyez couché, vous soyez endormi. Et ces hormones permettent en fait de tenir, de garder une bonne forme physique, d'avoir le tonus, le peps au cours de la journée. Et donc, ça aura des répercussions à la longue sur votre sommeil. Vous dormirez très peu. Vous trouverez ça peut-être efficace, mais à la longue, c'est le nid pour plein d'affections. C'est le nid pour beaucoup de maladies dont je ne parlerai pas ici ce soir. Et l'autre chose, c'est le tabagisme, l'alcoolisme. On se dit, oui, quand on boit, quand on fume, ça nous donne de l'inspiration, on est inspiré, on a les idées claires, on a le sens créatif aiguisé, on fait du design de ouf. Mais le tabagisme, c'est un nid. Le tabagisme, l'alcoolisme, c'est un nid pour les maladies cardiovasculaires, c'est un nid pour le cancer et plein d'autres affections. Donc, voilà un peu les risques, les risques les risques auxquels nous sommes exposés, nos organes que nous mettons en danger, nos organes que nous confrontons chaque jour du fait de notre métier de créatif. Mais il faut savoir que la santé, qu'elle soit physique ou morale, se conçoit dans l'action et la prévention. Toutes
tous ces signes, toutes ces maladies dont je viens de parler, ce sont des maladies qu'on peut prévenir bien en étant créatif. Ce sont des maladies sur lesquelles nous pouvons avoir le contrôle. Ce sont des maladies sur lesquelles nous pouvons agir en amont et maintenir une bonne santé. Et donc, en trois, nous allons aborder rapidement quelques pistes de solutions et au cours des échanges, nous allons faire un partage d'expérience. Chacun va dire quelles sont ces pratiques qu'il adopte au quotidien pour maintenir sa santé. Les pistes de solutions que je propose se résument en ces 8 points. L'hygiène de vie, l'hygiène d'alimentation, l'hygiène du sommeil, l'hygiène du dos, la pratique du sport, la méditation et un bon suivi médical. L'hygiène de vie, ce n'est en fait tout ce que je viens de citer se retrouve en même temps dans l'hygiène de vie. Donc, je vais commencer par le premier, l'hygiène d'alimentation. Le métier que nous faisons, tout à l'heure, je parlais de l'ulcère, je parlais du stress qui occasionne l'ulcère. Et parfois, quand on travaille, quand on est devant son PC et quand on a l'inspiration, on n'a pas envie de se lever, de bouger, d'aller manger un truc vite fait, de revenir. Donc, on veut dire non, bon, je vais finir ce taf-là avant de bouger. Vous finissez, vous envoyez au client, il émet des corrections, vous vous mettez sur les corrections en même temps. Et vous pouvez passer peut-être une journée sans manger ou pour y remédier, vous allez au supermarché, vous achetez des chips, du soda, et puis les soirs, quand vous travaillez, vous grignotez, vous allez vous parler de chips, vous grignotez, vous grignotez. Ce sont des facteurs de risque pour développer un ulcère, ce sont des facteurs de risque pour développer à la suite l'obésité. Donc, il est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène alimentaire revient à respecter les 3 repas journaliers. Les 3 repas, c'est s'organiser le matin à son réveil, prendre un petit déjeuner vite fait. À midi, entre midi et 15 heures, trouver 1 heure pour se poser, manger un bon repas. Et le soir, dîner convenablement. Cette hygiène d'alimentation, il est important de la maintenir parce que, comme vous le voyez vous-même, c'est le nid, c'est la source de plusieurs problèmes par la suite. Le sport, la pratique du sport, je ne vais pas revenir dessus, mais une des astuces que moi je peux vous donner, c'est d'avoir une bonne organisation de ces journées, de planifier les tâches de la journée et de dégager dans la semaine, le samedi matin, le dimanche matin ou le samedi soir, aller faire une activité sportive, mettre son jogging, aller marcher, même marcher tout simplement, c'est déjà assez bien. Courir, aller à la piscine pour nager pour ceux qui aiment nager. Pas besoin forcément d'aller à la salle de gym pour pratiquer des activités physiques intensives, mais juste trouver un créneau, marcher 2-3 kilomètres, peut-être les soirs, quitter le pour ceux qui sont au bureau, les soirs, peut-être marcher un peu avant de rentrer. Tous ces éléments permettent en fait de réduire le stress, de vider le stress et de permettre en fait à notre organisme, à chaque fin de journée, de faire le boost, de revenir à un bon niveau. L'hygiène du dos, il est capital, il est important parce que les mal de dos, lorsqu'on commence à développer des mal de dos très jeunes, par la suite, c'est très compliqué. On peut être amené à faire des arthroses, on peut être amené à faire plein de pathologies du dos qui vont faire que vous serez très limité dans vos déplacements, dans vos mouvements. Et pour maintenir une bonne hygiène du dos, il faut faire l'effort chez Créatif. Vous qui avez un bureau, vous qui avez un espace où vous travaillez, de faire l'effort d'avoir une chaise ergonomique. Ça ne coûte pas grand-chose.
mais ça permet de maintenir en fait votre dos à la verticalité, ce qui vous permet en fait de maintenir toujours votre dos droit. Et pour ceux qui ne peuvent pas prendre un fauteuil ergonomique, vous pouvez renforcer nos chaises traditionnelles, vous pouvez renforcer le siège avec un coussin. Et lorsque vous êtes assis, vous devez toujours avoir le dos droit collé contre la chaise et maintenir cette posture-là pour travailler. Et pour faciliter également cette posture, vous pouvez prendre, il y a des supports qui permettent en fait de surélever un peu l'écran, de surélever un peu l'ordinateur pour ne pas, pour ne pas être obligé de vous incliner avant de voir dans votre écran. Donc, en fait, l'avantage des fauteuils ergonomiques, ce sont des fauteuils que vous pouvez régler facilement en fonction de votre taille, en fonction de la posture que vous voulez adopter pour travailler. Donc, voilà un peu en ce qui concerne l'hygiène du dos. L'hygiène du dos également, pour le faire, c'est aussi sorti du cadre habituel, en fait, de votre cadre habituel de travail. Et ça rentre également dans l'hygiène de vie. C'est avoir une vie aussi naturelle que tout le monde. Sortir, s'amuser, se défouler quand il le faut. C'est peut-être un samedi où vous prenez votre laptop, vous sortez de la maison, vous allez vous poser à la plage avec les marins, votre écran, et vous posez, vous travaillez. Ça vous permet de faire le vide, de travailler dans une ambiance ou bien dans une atmosphère autre que votre cadre de travail habituel. Et la méditation, c'est de trouver ne serait-ce que 5-10 minutes dans la journée, mettre l'ordinateur de côté, écouter, mettre une musique que vous aimez, fermez vos yeux, vous déconnectez de tout ce qui vous entoure. Des études ont montré que la méditation, c'est une pratique qui a assez de bienfaits sur notre santé. L'autre piste de solution que je voudrais aborder également, c'est le lâcher prise. L'argent, il y a des dégâts que l'argent ne peut jamais remplacer. Lorsque vos yeux sont foutus, l'argent ne peut jamais vous aider à remplacer ces yeux-là. Lorsque, de par votre pratique, vous buvez, vous fumez pour avoir de l'inspiration pour travailler, lorsque vous détruisez votre foie, l'argent, et que vous faites un cancer du foie, l'argent, vous pouvez avoir toute la fortune de cette terre, ça ne vous servira pas à grand chose. Vous allez souffrir le martyre, vous allez mourir, et cet argent que vous avez cherché, dûment cherché, vous n'allez pas vraiment profiter de ça. Donc, il faut lâcher prise. À des moments donnés, apprenez à refuser certaines offres. Apprenez à dire, je ne pourrai pas le faire, je vous envoie vers un autre collègue, allez le voir, il va pouvoir vous aider. Le lâcher prise également, c'est de vous faire entourer, de former une équipe avec 1, 2, 3 designers, 1, 2, 3 photographes, vidéastes, illustrateurs, des gens à des potentiels complémentaires qui vont vous aider en fait et surtout en qui vous avez confiance pour leur honnêteté et leur pratique et qui vont vous aider à des moments donnés à libérer un certain nombre de travail, pour vous permettre en fait de vous lâcher le plus possible. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est le suivi médical. Le suivi médical, vous devrez être à l'écoute de votre organisme. Vous devez connaître quand tout va bien
et quand tout ne va, et quand on commence par ne pas y aller. Et lorsque vous avez un de ces signes, ne prenez pas un médicament, n'allez pas chercher une tisane, un médicament, allez voir un médecin, posez-lui vos préoccupations. Il va vous aider à, il va vous aider à trouver des solutions adéquates, des solutions qui vont vous permettre en fait de vous rétablir le plus tôt possible. Deuxième point, ceux qui ont des pathologies chroniques, des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme et un certain nombre d'autres maladies et pour lesquelles ils prennent des traitements, respectez les consignes de votre médecin et surtout, réduisez au maximum possible votre temps de travail afin de permettre à votre organisme de pouvoir récupérer, de pouvoir se reposer le plus possible. Et l'hygiène d'alimentation, si vous maintenez une bonne hygiène d'alimentation, une bonne hygiène du dos, une bonne hygiène du sommeil, il faut pratiquer le sport. Les week-ends, vous trouvez un créneau, vous vous amusez avec vos potes, vous trouvez un créneau où vous faites autre chose, autre que le design, vous sortez de votre écran, vous vous amusez et tout, ça va vous faire un bien fou et votre organisme vous remerciera. Donc, chers amis, voilà grosso modo ce que je voudrais partager, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Je suis ouvert à vos questions, à vos préoccupations et vos commentaires, vos pistes de solutions également pour permettre à chacun de nous, créatifs de Afro-Créa ou pas, de maintenir une bonne santé. Je vous remercie. Merci également à vous, Orphée Kitché. Je rappelle que vous êtes médecin, membre actif de Afro-Créa et également designer graphique ou graphic designer. Voilà. Merci pour votre présentation très, très instructive, moi j'avoue. Nous avons pris bonne note et je suis sûr que certains brûlent l'envie de poser des questions afin de mieux comprendre un concept au cœur de votre développement. Et donc, je pense que nous pouvons maintenant prendre des questions très rapidement parce que nous n'avons plus assez de temps. Donc, c'est la partie des échanges. Et comme vous l'avez bien dit, s'il y a des gens ici qui veulent quand même partager leur expérience avec nous, histoire de nous permettre d'en apprendre un peu plus sur le sujet, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions? Oui, Ulrich, je vois la main de Ulrich. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, en fait, c'est pas que j'ai particulièrement une question, mais j'ai l'impression quand même que tout ce qui a été abordé, ça répond à ce que nous vivons pratiquement tous. En tout cas, moi, j'ai été touché particulièrement et je voudrais remercier le communicateur pour tous les apports et les explications. Mais le problème, c'est que très souvent, vu tout ce qu'il y a autour de notre travail, les deadlines et c'est en fait des contraintes qu'il y a, généralement, c'est très compliqué de pouvoir observer, par exemple, un laps de temps qui concerne le travail, de s'y tenir, par exemple, ou de pouvoir garder un rythme constant pour pouvoir observer des pauses et tout. Sincèrement, c'est un vrai challenge en réalité. Donc, je ne sais pas si il y a comment on appelle, des astuces, des moyens ou des trucs clés, quoi, genre, pour vraiment qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir par rapport à ça. Sinon, c'est très compliqué. Parfait. J'espère que vous êtes là. Oui, merci. Oui, je suis là. Votre préoccupation elle est assez pertinente
Et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention de tout le monde, c'est qu'il faut qu'à des moments donnés, nous apprenons à lâcher prise, à, bien organiser nos journées, bien organiser nos semaines, définir des plages d'horaires pendant lesquelles on travaille. Je travaille, je dis mes journées commencent de 8 heures et je finis mes journées à 18 heures ou à 20 heures. En tout cas, chacun essaye de planifier en fonction de la charge de travail qu'il a. Et dans vos journées, euh, essayez de morceler ce que vous faites, essayez de découper les choses de sorte à ce que euh, vous ayez quand même un laps de temps pour vous. Mais une des choses qu'il faut déjà faire, c'est en tout cas pour mon expérience, parce qu'à un moment donné, il arrivait des semaines où moi-même pratiquement, je ne dormais pas du tout la nuit parce que j'avais une masse de travail. En journée, je devrais être à l'hôpital et le peu de temps que j'ai, c'était franchement les soirs, quand je ne suis pas de garde et c'était très compliqué pour moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais non, gars, tu ne peux pas faire ça là pendant longtemps. Et si tu le fais, c'est que, imagine tes collègues euh, créatifs qui y sont qui y sont toute la journée, ça ne doit pas être facile. Donc, j'ai décidé de morceler mes journées et de définir une plage d'horaire consacrée exclusivement au design. Et pendant ce temps, je ne fais rien d'autre que le design. Mais en dehors de ce temps-là, lorsque vous me demandez un travail, je ne fais pas. Je ne travaille, depuis un moment, je ne travaille plus les week-ends, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Et en donnant un deadline, j'essaie de tenir compte de tous ces paramètres-là. Je ne travaille pas samedi, dimanche. Tu me commandes un travail vendredi, je ne te livrerai pas le samedi. Et si c'est 5 jours pour livrer mon travail, les 5 jours je commence à compter les 5 jours à partir du lundi. Donc, en fait, ça permet à celui que vous avez devant vous également de vous prendre au sérieux, de savoir que moi, la personne que j'ai devant moi, là, c'est quelqu'un qui a une certaine organisation. C'est vrai, il peut arriver des fois où, une fois en passant, où vous recevez un bon gombo qui vient très rapidement, vous avez envie de gérer ça, une fois en passant, voilà, ça ne tue pas. Mais c'est lorsque ça devient répétitif tous les jours, c'est là que c'est pas bon. Donc, le plus important, c'est de s'organiser, de lâcher prise à des moments donnés quand vous êtes débordé, de dire, voilà, je suis overbooké, je ne peux pas prendre votre travail. Mais si vous avez toujours envie de prendre le gombo qui est derrière le travail, là, trouvez quelqu'un de sûr, d'efficace qui peut gérer et confiez-lui ça et vous restez derrière vos managers. Et tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, voilà un peu une piste de solution que je peux proposer à l'intervenant. D'accord, merci beaucoup. Ulrich, j'espère bien que tu as pris bonne note. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Actuellement, il est 20 heures, passé de 52 minutes. Donc, nous avons encore 8 minutes à passer en votre compagnie. Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien intervenir ou partager une expérience avec nous. Il y a Bassim, il y a Montant Adeni. Donc, on va laisser quand même Montant Adeni d'intervenir par rapport au sujet. Après, on finit avec Bassim. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, en fait, bonsoir. Oui, Bon, bonsoir. j'ai suivi ta présentation. Merci beaucoup déjà, mais bon, il y avait un slide là où tu as parlé de constipation bien. Il y avait concernant Oui. les maladies là. Moi, j'ai pas trop compris. La constipation, pourquoi? D'accord. C'est fini? Oui, je crois que c'est fini. Hein. OK. Euh, pour la constipation, c'est simple. Lorsque nous mangeons, en fait, le tube digestif a ce qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme, en fait, c'est les mouvements ondulatoires que nous en font pour permettre, en fait, la progression
du bol alimentaire jusqu'à ce que ça devienne des selles et qu'on ait envie d'aller à la selle. Le fait, pour favoriser en fait le péristaltisme, l'un des éléments clés, c'est une bonne alimentation. Bouger le plus et beaucoup bouger. Lorsqu'on est lorsqu'on reste longtemps assis, on bouge très peu, ça diminue en fait le péristaltisme. Et lorsque le péristaltisme est diminué, le délai que la nourriture va faire pour passer le tube digestif et aller dans le rectum pour qu'on ait envie d'aller à la selle, ce délai sera prolongé. Et là, si le délai est prolongé, si vous devez faire peut-être une selle dans une journée et deux selles, pardon, dans une journée, ça reviendrait progressivement à une selle. Et par la suite, il y aura des journées où vous n'irez pas du tout à la selle, 2, 3 jours et tout. Donc, ça, c'est le premier versant, en fait. C'est l'une des choses qui peuvent amener la constipation. La deuxième chose qui peut également amener la constipation, c'est l'alimentation. Du fait qu'on est tout le temps dans l'ordi et qu'on ne trouve pas le temps d'aller bien manger, on mange sur le tas. Je vais tenter de manger en train de travailler. Je prends un sandwich, je prends du pain, je prends des aliments assez solides, des aliments constipants. Je ne consomme pas, je ne consomme pas beaucoup de fruits et de légumes. Et l'autre versant également, c'est que le délai pour manger est assez court, on ne prend pas son temps de bien manger, de se poser, de manger, loin de tout le stress. On veut manger en vite fait, manger pendant 5 minutes rapidement et se retourner dans son écran. Tous ces éléments, en fait, peuvent à la longue faire que vous développez des constipations à répétition. Donc, voilà un peu comment les constipations peuvent s'expliquer. Merci. Merci. Merci Bien. beaucoup à toi. Alors, est-ce que vous avez d'autres préoccupations où ça peut aller? Monsieur Montant. Ça peut aller, hein, j'espère. D'accord. Alors, il y a Massim, entre-temps, qui aimerait intervenir. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, je suis là, mais j'ai abaissé déjà ma main. J'ai déjà eu la réponse à ma question. D'accord, Merci. d'accord. On va finir avec Charlie Moussou parce qu'il nous reste juste 4 minutes pour clôturer voilà, cet instant. Charlie, on peut y aller très rapidement. Oui, bon. Oui, très rapidement. Bonsoir tout le monde, bonsoir Orphée. Merci pour tout ce partage. Alors, moi, je voudrais juste glisser une petite astuce que j'ai expérimentée. Je me suis retrouvé dans la partie où le présentateur a parlé d'hygiène alimentaire. Ceci dit, j'ai eu de sérieux problèmes digestifs par rapport à ça parce que j'ai l'inspiration facile et quand je monte sur mon poste, c'est difficile de me lever. Il a parlé de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai concocté un programme alimentaire. Donc, je dis n'importe quoi, par exemple, lundi, pour le petit déjeuner, c'était le repas. À midi, c'était le repas. Le soir, c'était le repas. Que ce soit fait à la maison ou en ville, j'essaie d'identifier, voilà, dans ce calendrier-là. J'ai vu que ma santé s'est améliorée et que mes problèmes digestifs avaient disparu. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, qu'est-ce que je vais manger maintenant? Même quand on arrive à se décoller du poste, on se dit, mais qu'est-ce que je vais manger maintenant? On tourne en rond et on finit peut-être par manger quelque chose qui n'est même pas sain ou quelque chose dont le corps n'a pas besoin à l'instant là. Donc, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet. J'ai essayé de cibler des recettes. J'ai ciblé des régimes et avec là. Et quand j'ai commencé à respecter ça, bon, je ne respecte pas ça à 100%, je l'avoue, mais la plupart du temps, je maintiens cela et je vous assure que ça a optimisé ma santé et mon rendement et tout ce qui va avec. Donc, c'est l'astuce que je voudrais partager simplement. Merci.
Merci beaucoup à vous. Je pense que nous allons finir avec les interventions et quand même donner la parole à Orphée-Kitché de nous donner son mot de la fin. Merci Pépino. Déjà, je voudrais remercier particulièrement Maxime, avec qui j'ai beaucoup échangé pour l'organisation de ce talk qui devrait déjà avoir lieu depuis un moment. Merci de rendre ça possible et merci à toute l'association Afro-Créa de rendre ça possible. Et c'est important de parler santé, c'est important que chacun connaisse sa santé et puisse essayer de trouver des astuces qui lui permettent d'éviter le plus de problèmes possible. Et je voudrais exhorter chacun à essayer, dans la mesure du possible, prendre en compte ces quelques astuces que nous avons essayé de partager ensemble. Et je reste ouvert, je reste disponible en inbox pour toutes vos préoccupations et toutes vos inquiétudes. Et pour finir, je ne finirai pas ce talk sans vous exhorter tous au respect des mesures barrières en matière de COVID-19 et également vous exhorter à vous mettre à jour par rapport à votre statut vaccinal. Tout ce qui se raconte n'est forcément pas vrai et il est important que chacun prenne soin de sa santé et ceci également passe par les vaccinations, que ce soit le vaccin contre la COVID ou toute autre vaccination. Essayez dans la mesure du possible de vous mettre à jour par rapport à votre calendrier vaccinal. C'est aussi important. Et surtout, chers amis, apprenons à lâcher prise, apprenons à confier nos travaux à déléguer, voilà, à déléguer nos tâches à des moments donnés afin de permettre en fait à notre organisme de pouvoir tenir. Et surtout, la nuit, là, pardonnez, dormir. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Orphée-Kitché. Merci. Et j'espère bien qu'on aura le temps d'approfondir dans ce thème pour une autre occasion. Et donc, je m'en vais remercier également tous ceux qui ont participé voilà, à ce talk. Et pour résumer, les bonnes attitudes et pratiques en tant que créatif, ça se résume à l'hygiène de vie, l'hygiène d'alimentation. Et sur ce point, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose parce que beaucoup ont dit qu'on a souvent du mal à se lever, à vite se lever lorsqu'on est vraiment inspiré et puis on travaille, on a vraiment du mal à se lever pour aller prendre quelque chose. Et dans ces actions, c'est que nous mangeons très, très mal. Et moi, j'aimerais quand même vous dire qu'il faut vous armer de fruits parce que les fruits nous donnent autant de vitamines, même très tôt le matin, quand on se met à prendre des aliments avec assez d'huile, tout ça, ça nous rend vraiment la tâche compliquée côté hygiène d'alimentation et tout. Donc, armez-vous de fruits, ayez toujours des fruits à côté de vous. Quand vous sentez un petit creux, vous pouvez recharger votre énergie. Et quand vous avez maintenant la capacité de vous lever, ayez quand même voilà, cette capacité-là de prendre quelque chose de bien qui fera du bien à votre santé. Pratiquer du sport, comme on l'a dit, hygiène du dos, méditation, lâcher prise, hygiène du sommeil, surtout là, c'est le plus gros problème. On n'est pas des Superman, dormez, voilà. Et pour finir, le suivi médical. Merci à chacun et à tous. Je vais de ce pas vous souhaiter une très bonne soirée. On va se retrouver demain à partir de 20h avec Ebat Olanike sur le thème illustré avec PowerPoint. Donc, il s'agit d'un atelier créatif. Et donc, je souhaite une très bonne nuit à chacun et à tous et à demain.
Merci. Pépino, c'était moi.